oui, en décembre 2020, je peux affirmer, non, le Covid-19 n'est pas une crise sanitaire, c'est avant tout une crise juridique, institutionnelle et sociétale. Mais finalement, ce confinement était peut-être nécessaire. Est-ce que oui, mais bien sûr la forme finalement. Bien sûr qu'il était nécessaire, mais encore fallait-il l'encadrer. Est-ce qu'il y avait dans la Constitution française de 58 en vigueur le moyen de réagir rapidement et de mettre en œuvre des procédures efficaces afin de limiter les morts? Oui, ça existait. Est-ce qu'ils ont été mis en œuvre? Est-ce que ce sont les bonnes qui ont été mises en œuvre? Je réponds non. En mars 2020, on voit arriver et qu'on nous annonce des centaines de milliers de morts possibles si on ne fait rien. D'accord? On ne sait pas à ce moment-là si ce n'est pas une attaque bactériologique. On ne sait pas. D'ailleurs, le chef de l'État, qui par ailleurs est également chef des armées en France, déclare à la télévision, pour justifier le confinement, que la France est en guerre. Le mot est prononcé. Quand on voit une étude bidonnée, le Lancet, qui annonce que 10% des gens qui prennent de la chloroquine meurent, que l'agence du médicament, les autorités, l'OMS interdit des études et que soudain tout le monde s'affole alors qu'on découvre quelques semaines plus tard que c'est une étude bidonnée et fabriquée de toutes pièces par une ancienne actrice porno. Je n'invente rien. Savoir qu'en France, en 2020, un écrivain qui n'a frappé personne, qui n'a fait que publier des livres, et peut-être dit des bêtises, dont il écrira l'inverse dans 10 ans ou dans 20 ans. Chacun évolue. En tout cas, le pays, non pas des droits de l'homme, mais le pays de la Déclaration des droits de l'homme, actuellement, a dans ses prisons un écrivain pour ses écrits. On aurait dû déclencher, selon moi, l'article 16 directement, puisque ça correspondait à ce qui était dit par le... Qu'est-ce que ça aurait changé concrètement? Ça aurait changé qu'au bout d'un mois, le président qui aurait pris les décisions radicales que la Constitution lui permettait de prendre, et bien au bout d'un mois, il transmettait ces différentes décisions au Parlement, qui se mettait à discuter de savoir si les parlementaires étaient d'accord pour restreindre les libertés à ce point-là, de manière totalement aveugle. Je ne vois pas ce que le ministre de la Santé s'y connaît en remontée mécanique et de savoir si on attrape davantage le Covid sur un téléski à 10 mètres du skieur précédent, mais pas dans le métro, bondé à 6 heures. Le confinement, finalement, qu'est-ce qu'il a créé? Alors, il a stoppé net, finalement, le mouvement des Gilets jaunes, hein, ce qui était un avantage pour certains qui commençaient à s'inquiéter de ce mouvement qui durait, qui perdurait, qui était vraiment un mouvement très soudé. Et en même temps aussi, il a arrêté net l'économie. Au mois de mars, on arrête toute la France, ça c'est jamais arrivé dans l'histoire. C'était quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel, il n'y a pas de précédent. Hein. On arrête, on empêche les gens d'aller et venir, on empêche le commerce, on empêche la réunion, les manifestations, et même maintenant les réunions privées. Hein, on commence à limiter le nombre de gens que vous pouvez inviter à Noël. Bon, ben, moi je suis désolé, s'il y a 25 personnes qui n'ont pas le Covid, pourquoi empêcher 25 personnes qui n'ont pas le Covid de fêter Noël? Je pose la question, pourquoi on retarde des opérations, on déclenche des détresses actuellement? Je crois que des études sérieuses disent que quasiment 30%, voire plus, de la population française déprime. Des entorses aux règles de procédure manifestes ont été commises. Vous avez en France, par exemple, la correctionnalisation, la création même d'un délit, qui est de ne pas présenter son attestation dérogatoire à plusieurs reprises dans un délai court. Donc on correctionnalise. Donc c'est très grave, on fait des entraves à la liberté. Ça peut aboutir à des incarcérations et à des casiers judiciaires. Comment peut-on créer un délit? Comment peut-on verbaliser
et faire payer des amendes à quelqu'un sur la base d'une loi qui n'est pas définitive? Je pose la question. Était-on obligé d'utiliser dans tout cet arsenal de lois et d'articles de la Constitution française, de conventions internationales, de bafouer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, hein? Mais alors, est-ce qu'on est obligé de faire ça? Aujourd'hui, que devraient faire les avocats et les juristes français? Déjà, je suis étonné que ne fleurissent pas en ligne des tombereaux d'exemples de contestation et de raisonnement juridique venant dire ce que je viens de dire là. Je ne suis pas un professeur de droit constitutionnel. Comment se fait-il qu'il y ait si peu de professeurs de droit constitutionnel qui s'expriment et qui aient dit mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Est-ce que la Constitution n'a pas été bafouée? Est-ce qu'elle a été réellement respectée? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement, etc. Y a-t-il beaucoup de profs de droit constitutionnel français qui se soient exprimés publiquement? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Je vais déclencher ce pourquoi depuis 17 ans j'ai prévenu que c'était très grave. D'accord. Et ça, c'est c'est-à-dire lancer les actions internationales de nature à officialiser le changement inéluctable du statut juridique de la Savoie et son détachement, sa dédépartementalisation, ainsi que Nice, du territoire français. Bien sûr que c'est ce qui va se passer. Moi, je dis que la fusée Savoie, elle est prête, que au niveau local, les gens en ont ras-le-bol, hein, comme beaucoup de Français et beaucoup de départements estiment que tout ça s'est fait de manière tout à fait inappropriée et violant les droits individuels et les libertés générales, d'accord? Sauf qu'en Savoie, ils ont le droit international avec eux. Est-ce que la France se souvient que le 10 février 1947, à Paris, a été signé le traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale? Et que comme la Savoie avait été occupée par l'Italie, eh bien, comme la Libye, hein, c'est marrant. Le frère est sorti en pantoufles et avec une robe de chambre. Pour fermer ses volets, il a été contrôlé. On lui a demandé s'il avait une attestation. Il aurait dû quoi mettre? J'atteste que je suis en train de fermer mes volets en pantoufles devant ma maison, dans une ville du Nord où mon voisin est à 25 mètres. Bon, non, mais on est chez les fous. Mais on n'est pas chez les fous, on est chez les Français. On est chez les Français. On est dans le pays de la Déclaration des droits de l'homme. C'est très grave. C'est très grave qu'un avocat qui demande sa levée d'omission le 20 novembre 2020, après avoir annoncé à Genève qu'il y en avait marre d'éborgner des gens qui se plaignaient de ne pas avoir les moyens dans les hôpitaux, tient de mauvaise foi, que je défie, d'accord, de venir m'expliquer que ce que je dis est faux, que tout ça a été bien géré, que le président de la République n'aurait pas dû déclarer l'article 16, mais qui sont ses conseillers? Je n'accuse pas la République, j'accuse son entourage. Mais qui sont ces incompétents? Qu'ils viennent en horde, voilà, et qui viennent m'affronter. Je vous le dis, Monsieur Pahut, je n'ai qu'une exigence, c'est que ce soit filmé.